Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Grand plaisir de pouvoir m'adresser à vous ce matin, cet après-midi plutôt, et bien sûr en appelant à la grâce de notre Dieu. Le confessionnalisme dans l'histoire de l'Église, c'est certain qu'on ne verra pas le confessionnalisme cet après-midi dans toute l'histoire de l'Église. Nous allons nous attarder à un événement majeur, extrêmement important, qui est le concile de Nicée et le symbole qui en est sorti, qui demeure justement un rempart pour la vérité de l'Évangile. Donc, je vous invite, pour débuter, à tourner dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Première épître de Paul adressée à Timothée, chapitre 3, les versets 15. On peut commencer au verset 14. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison du Dieu vivant, qui est l'église, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul qualifie donc dans ce verset l'église du Dieu vivant. Certainement, en opposition, cette expression s'oppose aux idoles de ce monde, aux faux dieux, n'est-ce pas, qui n'ont aucune capacité de sauver, de venir au secours de la créature. Donc, l'église du Dieu vivant, elle est qualifiée par Paul comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Par l'église, je voudrais le souligner quand même, c'est important, dans le contexte présent, Paul vit de manière particulière, désigne l'église locale. Bien sûr que c'est l'Église du Christ dans son ensemble, mais je pense que c'est important de le souligner que chaque Église locale est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Et donc, moi, je dis que cette Église doit se conduire, doit être organisée et doit vivre de façon à pouvoir remplir cette fonction tout à fait précise, c'est-à-dire élever bien haut l'édifice de la vérité dans le monde, l'édifice de la doctrine chrétienne, l'édifice de l'Évangile. Elle doit en être la colonne, le support, afin que cette vérité soit connue et vue par tous ceux du corps. Une autre image que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est le chandelier. Christ qui a dit que nous étions la lumière du monde. Maintenant, dans ce qui précède ce verset-là, il est fait mention que pour pouvoir remplir ce mandat, l'Église, et tout particulièrement ses dirigeants, mais sans omettre la responsabilité de l'Église, parce que Perron a fait référence notamment hier soir, je me souviens, mais donc cette Église, et il est vrai, de manière particulière, les dirigeants de l'Église doivent, de manière impérative, combattre les égarements doctrinaux et les hérésies, qui, sous l'instigation du diable, bien sûr, de ces démons, furieux, les cherchent à la corrompre et à la détourner de son appel. Pasteur Perron fait référence au combat hier, il nous a expliqué le terme en grec qui peut être traduit par agoniser. Et en un sens, la véritable Église du Christ, tout au long de son histoire, agonise. Ce sont les douleurs de l'enfantement jusqu'au retour du Seigneur, pour combattre la vérité transmise au sein d'une fois pour toutes. Au chapitre 1, verset 3 à 5, l'apôtre écrit à Timothée: je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander, littéralement traduire, afin de commander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, le but de ce commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, de bonne conscience et d'une foi sincère. Et un peu plus loin, il fait référence au fait que plusieurs ont perdu cette bonne conscience et cette foi sincère. Et se sont égarés justement loin de la vérité. Et l'apôtre Paul, ayant donc qualifié l'Église du Dieu vivant de colonne et de l'appui de la vérité, nous donne ici, nous dit ce qu'est cette vérité. En fait, il nous donne une synthèse de ce qu'est cette vérité de l'Évangile que doit enseigner et proclamer l'Église. Et ce qu'elle doit préserver avec zèle et jalousie, quoi
qui l'entoure. C'est un trésor, c'est la terre de grand prix. Sachant que l'Évangile, c'est avant tout une personne, la personne de Christ. Et qui dit Jésus-Christ, dit Dieu lui-même. Au verset 16, il dit d'ailleurs, justement, et sans contredit, le mystère de la piété est reçu. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Ces quelques mots renferment la substance même du message de l'Évangile, de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, caché de toute éternité, mais maintenant apporté à la connaissance de toutes les nations. C'est le sens du mot mystère, mysterium en grec. C'est quelque chose qui est en Dieu de toute éternité, que nous n'aurions plus pu connaître, à moins que Dieu ne le révèle. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a révélé son dessein, ce plan glorieux qu'il a accompli avant la fondation du monde, à savoir de se racheter le peuple par son Fils bien-aimé, de son Église, hein, qui est son chef-d'œuvre dans l'histoire. Et donc, ce mystère que tous les croyants authentiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de la semence divine, reconnaissent sans contredit, nous dit-il. Le mot grec, homologoumenos, signifie sans controverse, confessé par tous. Ce qui, bien sûr, implique l'idée que si je suis un croyant, je suis supposé donc confesser ce que l'apôtre a écrit ici, concernant le mystère de la piété. Sans contredit, n'est-ce pas? C'est l'idée que tout véritable croyant, c'est ce que nous disait Pascal tout à l'heure, il y a des vérités cardinales dans la parole de Dieu. Et donc, tout véritable croyant va confesser ce dont l'apôtre Paul est en train de parler. Et cela, bien sûr, sans réserve, doit y adhérer sans réserve. Et il nous dit que ce mystère, il est grand, méga. On pourrait le traduire par excessivement grand. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, qui nous porte à l'émerveillement. La splendeur de Dieu révélée en la personne de Jésus-Christ. La grandeur infinie, l'océan d'une profondeur insondable de son amour pour les pécheurs que nous sommes. Et de ce fait, nous devons nous garder de tout discours réducteur concernant ce mystère de la piété, et encore moins de l'amputer d'une partie quelconque, ce qui serait un acte de profanation. Et ce mystère, il est qualifié aussi, il est qualifié de piété, le mystère de la piété. C'est un mystère, l'Évangile, caché en Dieu, mais révélé maintenant, au 1er siècle, que nous retrouvons maintenant ce mystère, nous en avons toute la teneur dans les Écritures, de manière plus particulière dans le Nouveau Testament. C'est un mystère, c'est le mystère de la piété. C'est Dieu qui prend des impies, des profanes, des blasphémateurs, il prend ses ennemis, n'est-ce pas, et il en fait des hommes et des femmes qui s'attachent à lui, qui l'aiment, plein de dévotion, des hommes et des femmes pieux, qui est tout le contraire de ce que nous étions lorsque nous étions sans Christ. Et ce mystère, bien sûr, il concerne le Fils de Dieu, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché aux nations, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Dieu qui s'est fait faire la personne de son Fils, qui a souffert pour nous, qui a été abaissé pour nous au plus haut point, mais que le Père a exalté aussi au-dessus de tout autre nom qui puisse exister dans l'univers. Il est plus que probable que Paul cite ici une confession, et encore mieux, un hymne de l'Église primitive. Tout le caractère rythmique du texte, etc., nous amène à cette conclusion-là. Quoi qu'il en soit, même si c'est un hymne, l'idée reste que c'est une confession de la foi. Ce qui nous rappelle que nos chants sont des confessions aussi. Lorsque le chant, bien sûr, est scriptural, nous confessons, quelle que soit la teneur du sujet qui est touché, nous confessons des vérités de la parole. Et chaque mot, on y devra un condensé de la doctrine chrétienne, de la prédication apostolique, dans ce qui est son essence même, dans ce qui est le plus essentiel qui soit.
Et chaque terme, chaque mot employé possède une signification, une position précise, et cela de nature chirurgicale. D'ailleurs, ces mots ne sont pas seulement les mots de Paul. Ce sont les mots mêmes de Dieu. Si Dieu venait à nous aujourd'hui et commençait de nous parler, on serait renversé. Et c'est ce qu'il fait par sa parole. Rappelons-nous, lorsqu'on ouvre le livre saint, que c'est Dieu qui s'adresse à nous. On a d'autres passages dans le Nouveau Testament tout aussi succincts que celui-ci, mais qui n'en formulent pas moins la foi avec une aussi grande plénitude et richesse spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 5. Je vous rappelle, le contexte c'est celui de la résurrection. Il y a des gens en Corinthe qui niaient la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il est enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12, etc. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quel condensé extraordinaire de la foi, de certaines vérités primordiales de la foi. Et je rappelle que même si ces mots sont de Paul, ce sont les mots mêmes de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est un corps confessionnel. Même le Nouveau Testament, on le voit partout, cette défense de la foi, cette expression de la foi. L'Église est, par sa nature même, confessionnelle. Il est sûr que lorsqu'on regarde dans les premiers siècles, on ne voit pas des confessions comme celles que nous avons. C'est ce type de confession qu'on a apparu à la Réforme, mais il y a toujours eu des confessions, que ce soit au niveau des églises locales, plus tard les confessions dites œcuméniques ou universelles, comme les symboles de Nicée, Chalcédoine, mais en tant que telle, l'Église a toujours été confessionnelle, c'est dans sa nature même, c'est dans ses gènes d'être confessionnelle. Et donc, l'Église est un corps confessionnel appelé à garder, appelé à préserver de toute altération le précieux dépôt de la foi, le mystère de la piété, je rappelle, qui amène les hommes et les femmes qui adhèrent à la piété. On appelle ça le fruit. Donc, ce mystère qui a été confié à l'Église, pour ce faire, l'Église fidèle a rédigé tout au long de son histoire, au gré des différentes controverses doctrinales et éclairages en son sein, et qui l'ont parfois dangereusement secoué, voire menacé de jeter à terre la vérité. Cette Église a rédigé des textes par lesquels elle a cherché à exprimer le plus justement possible ce qu'affirment les Écritures sur les questions soulevées. Et l'un de ces textes est le symbole de Nicée, dont nous célébrons cette année le 1700e anniversaire, et dans laquelle s'enracine notre propre profession de foi. Notre profession de foi, elle est de nature historique. Premièrement, l'Évangile est historique. Dieu s'est manifesté dans l'histoire. Et il continue d'agir d'ailleurs. Et notre foi aussi s'inscrit dans l'histoire. Il y a une question même de tradition. Ça a été discuté hier soir et aujourd'hui. Donc, il y a l'Écriture, la révélation infaillible de Dieu et la transmission de cette vérité-là tout au long de l'histoire au sein de l'Église. Donc, le premier point, le symbole de Nicée. Pour expliquer un peu le contexte de tout cela. Donc, dans le premier quart du 4e siècle de notre ère, l'Église, qui vient de goûter pour la première fois, plutôt qui vient d'obtenir pour la première fois de son histoire un statut légal après la conversion de Constantin, après qu'il ait vaincu son adversaire en Orient, Licinius. Eh bien, l'Église est en paix, mais c'est une paix très relative, parce qu'elle va être secouée et pas près par une controverse qui va éclater en son rang. Un prêtre d'Alexandrie, un ancien, mais déjà on devait changer les termes un petit peu, un prêtre d'Alexandrie, donc en Égypte, du nom d'Arius, se met à enseigner que le Fils de Dieu, puisqu'engendré par ce dernier, possède de ce fait un commencement. Que le Fils n'appartient pas à la sphère de la divinité, mais qu'il a été créé ex nihilo, hors du temps. Il appartient au monde de la contingence. Et même il va jusqu'à dire, il aurait pu pécher. Dieu l'a glorifié par anticipation parce qu'il a vu qu'il resterait fidèle, mais en tant que tel, étant une créature, il avait un choix moral à faire.
on est devant le blasphème, bien sûr. Hein. Et on est aussi devant la préscience, c'est intéressant. Dieu a connu d'avance ses mérites. Ouais. Il a élu à cette position qui est la plus haute position qui soit. Maintenant, l'évêque d'Alexandrie, qui portait aussi le nom d'Alexandre, entre alors en conflit avec Arius, et Arius, bien sûr, refuse de se rétracter. Il va être formellement condamné par un concile, il me semble qu'il était tenu à Alexandrie d'ailleurs, mais il va trouver des appuis ailleurs, comme ça arrive souvent, notamment auprès d'un puissant évêque, Eusèbe de Nicomédie. Et quand on dit puissant, c'est puissant du point de vue, bien sûr, humain, mais c'était loin d'être un ange et un saint en personne. Alors, la querelle finale va s'aggraver de plus en plus. Même Constantin est alarmé par cela, parce qu'il veut faire du christianisme le ciment de son nouvel empire et tout cela, et il décide de convoquer un grand concile dans le but de ramener la paix dans l'Église, dont l'unité est alors gravement menacée. Et l'événement, donc, a été tenu donc ce qu'on appelait le premier concile œcuménique, là, qui a lieu en 325 dans la ville de Lycie. Aujourd'hui, c'est la ville de Iznik en Turquie. La doctrine d'Arius, donc, va à Nicée être formellement rejetée et un symbole de foi va être rédigé. Et la majorité des évêques présents, au moins 200 à 300 cœurs, on écoute tout ça. La majorité vont signer donc le symbole pour dire le reconnaître. Il est vrai un peu sous la pression de l'empereur, parce que celui-ci, ce qu'il veut, c'est recoudre justement la déchirure qu'on verrait au sein de l'Église, qu'il voit comme le ciment de son empire. On est dans la politique un peu ici. J'aimerais juste souligner que toute cette question-là de l'appel de l'empereur à mettre sur pied un concile et tout ça nous parle d'une Église qui avait perdu, je pense, sa véritable position chez tout le monde. C'est pas, la question n'est pas là. On ne reconnaît pas ce symbole parce qu'il a été rédigé lors d'un concile œcuménique ou quoi que ce soit. Nous le reconnaissons en raison de son contenu, de ce qu'il a fait, tout simplement, du fait que tout cela est scriptural. Que Dieu ait agi à travers l'imperfection, c'est une chose, mais le symbole lui-même, eh bien, nous le reconnaissons encore une fois parce que son contenu est tout à fait scriptural. C'est la vérité telle que nous la voyons dans la parole de Dieu. Alors, dans ce symbole-là, il nous est dit ceci concernant le Fils. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils unique, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Lorsque il nous dit, c'est-à-dire de la substance, le mot grec c'est ousia, de la substance du Père, et lorsqu'il nous est dit consubstantiel, c'est homoousios. Bien sûr, pour eux, ce sont des mots un peu étrangers, mais en fait, pour eux, c'était leur langue, c'était simplement leur langue. Nous, on va dire sûrement consubstantiel, de la même essence. Deuxième point, un grand sujet de discorde. Ce qui, on le pensait, allait ramener l'unité de l'Église, a fait exactement le contraire. Rapidement, des voix vont s'élever contre le symbole de foi. On lui reproche l'emploi inédit dans une formule, d'une telle formule, d'un terme philosophique, homousios. Le même que ousia, bien sûr. Terme dont certains nous disent que les hérétiques s'en sont déjà servis, notamment les gnostiques ou Paul de Samosat, mais il est vrai que il y avait déjà un emploi orthodoxe de cet terme-là au sein de l'Église, mais aussi, on disait, il est équivoque, il est trop matériel pour parler de Dieu, il est vulnérable aussi à des interprétations modalistes, parce que l'idée, c'est la même essence, et que ça veut dire qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de pluralité en Dieu, etc., etc. Quoi qu'il en soit, des voix s'élèvent de partout pour dire, on ne reconnaît pas en tant que tel ce symbole, et surtout le fameux homoousios. Un parti majoritaire, composé surtout d'orientaux, se forme avec à sa tête le fameux Eusèbe de Nicomédie. Au sein de ce groupe, un certain nombre, certains vont dire un grand nombre d'évêques, n'adhèrent pas à la doctrine d'Arius en tant que telle, mais ils considèrent Nicée comme une innovation non nécessaire. On pourrait dire un peu des traditionnalistes. Et pour comprendre cette réaction, c'est important de le souligner cet après-midi. Pour comprendre la réaction, il faut savoir que jusque-là, l'Église a employé un langage ambigu pour définir le Fils dans sa relation avec le Père.
Tout en affirmant sa divinité, on tendait aussi à le considérer comme inférieur au Père, se basant sur des textes comme Jean 17, verset 3, où le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, ou quand le Seigneur aussi a déclaré que le Père était plus grand que lui, dans Jean chapitre 17, verset 3. On percevait le Fils, tout en étant Dieu, comme un intermédiaire par lequel Dieu s'était littéralement circonscrit, amoindri, pour pouvoir entrer en relation pour créer l'univers et entrer en relation avec celui-ci, pour que le Dieu invisible se rende visible. Et tout cela était dû notamment à l'influence du platonisme, qui a toujours vu dans la transcendance de Dieu quelque chose qui empêchait celui-ci d'intervenir directement, même de créer directement. Ça nous connaît ce qu'on appelait le demi-urge, pour créer le monde et pour entrer en contact avec lui. Donc, d'un côté, on croyait vraiment qu'il était Dieu, mais on le définissait très, très mal. Et une des raisons de cela, c'est qu'on partait aussi des textes qui font référence à l'incarnation. On essaie d'expliquer la Trinité à partir des textes qui concernent l'économie du salut. On peut penser même quand le Seigneur dit « Personne ne connaît le jour de mon retour ». Juste le Père, même le Fils ne serait pas. Et en raison de cela, c'est ça, ça a donné ce qu'on a appelé le subordinationnisme orthodoxe. Alors, subordinationnisme, c'est une hérésie qui considère le Fils comme étant inférieur au niveau de son essence du Père, n'étant pas Dieu. Mais on parle de subordinationnisme orthodoxe, c'est-à-dire une mauvaise formulation de la foi, bien que, je pense que la plupart de ceux qui croyaient à cela, bien sûr, considéraient que le Fils était Dieu, et Dieu, tout simplement. Les apologistes, d'ailleurs, parlaient du second Dieu. Alors, on voit tout le langage était ambigu, équivoque, et je ne parlerai pas ici même d'Origène, qui avait une très très grande influence, qui d'un côté disait le Fils est Dieu, il est égal au Père, et de l'autre côté, il disait il y a autant de différences entre le Père et le Fils, entre le Fils et la création. C'est légèrement ambigu, n'est-ce pas? Alors, et pour cette raison, beaucoup ne voulaient pas justement aller plus loin que cela. Ils disaient, le mot Zios, tout cela, de la déclaration de Nicée, c'est une innovation dont on n'a pas nécessaire. Mais ce manque de précision dans le langage, ce flou, c'est exactement ce qu'a exploité Arius et ses pairs, en prétendant mettre fin à la confusion, mais en amenant sa logique même, c'est énoncé à savoir que le Fils n'est pas Dieu. Et la réaction qu'il y a eu, du moins pour certains, démontre qu'on savait qu'il y avait un problème, c'était mal énoncé. C'est la raison pour laquelle on a eu cette réaction à Nicée. On peut certainement aujourd'hui établir un parallèle entre cette situation et la question de la justification par la foi seule, ou de salut par la foi seule. Et il est vrai que ces choses ont été beaucoup plus explicitées à la Réforme, dans les grandes confessions, mais comme celles-ci sont malheureusement mises de côté, ce qu'on voit dans le monde évangélique contemporain, l'histoire, c'est un flou total. Qu'est-ce qu'on veut dire par la justification? Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'être sauvé par la foi seule? Vous savez qu'à la Réforme, les catholiques disaient aux protestants que c'était une innovation, cette idée-là. On n'avait jamais vu ça dans l'Église. Surtout l'expression par la foi seule. Alors, c'est l'expression qu'on trouve dans la Bible, évidemment, homozios, mais on la trouve seulement un seul et unique endroit, c'est dans Jean, chapitre 2, verset 24, lorsqu'il nous est dit que vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais, pourquoi est-ce que les réformateurs l'ont énoncé? C'est parce que c'est pour exprimer la vérité sur notre salut. Nous sommes sauvés par la foi seule. L'Église catholique a toujours dit qu'on est sauvé par la foi, qui est l'expression biblique en soi. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cela? L'Église catholique dit, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Que veut dire aujourd'hui les gens, même les chrétiens au sein des églises évangéliques, tout cela? Qu'est-ce qu'ils comprennent par être sauvés par la foi? Qu'est-ce qu'ils comprennent par la justification? Hein? Est-ce qu'il y a un mérite là-dedans? Et là, il y a beaucoup d'ambiguïté. D'où vient la foi? Est-ce que l'homme pécheur a la capacité de voir en lui-même? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un certain caractère méritoire dans la foi? Et si on pouvait parler à l'époque de Nicée d'un subordinationnisme orthodoxe, est-ce qu'on ne pouvait pas parler aujourd'hui de pélagianisme orthodoxe? C'est-à-dire que
Pour ceux qui ne savent pas ce qui est Pélage, c'est quelqu'un qui niait les effets de la chute, qui disait que l'homme a toujours cette capacité de faire le bien par lui-même, même potentiellement de se sauver tout seul sans Christ, et qu'on peut choisir de servir Dieu un jour, et on peut choisir le lendemain de le rejeter, mais notre volonté personnelle, reste toujours intacte. Et c'est l'idée, ça a été condamné par l'Église à l'époque, mais on n'est jamais, à cette époque-là, on n'est jamais revenu à la vérité de l'Écriture, à savoir que l'homme n'a aucune capacité en lui-même, il a perdu son libre arbitre lorsqu'il a péché contre Dieu. Là, on parle de toutes les effets du péché, n'est-ce pas, tout ce que ça a apporté, et la gloire de l'Évangile qui nous arrache d'une mort spirituelle, dans tous les sens du terme. Le flou, c'est dangereux, le flou. Ça laisse des portes ouvertes aussi à l'erreur, à l'égarement. Donc, on a de côté ce qu'on appelle les eusébiens, n'est-ce pas, le parti d'Eusèbe, mais c'est un peu hétéroclite, il y avait toutes sortes de nuances là-dedans. Donc, des ariens aussi purs et durs. Et là, on a toujours la question, comment se fait-il que des gens qu'on peut considérer comme orthodoxes en tant que tels pouvaient, dans un sens militaire, voter des ariens? De l'autre côté, il y avait ceux qui tenaient à Nicée, coûte que coûte. Très peu nombreux, surtout par les évêques occidentaux. Et ils vont demeurer pendant des décennies contre vents et marées, fermement attachés au symbole, ainsi qu'à l'homoousios. Ils vont batailler avec acharnement pendant plus de 50 ans à la reconnaissance du symbole de l'homoousios par l'ensemble de l'Église, parce qu'ils considéraient ceci comme l'unique rempart pouvant résister contre les assauts du mensonge de la vérité. Vous savez, pas d'autre terme, pas d'autre manière de formuler la vérité. C'est l'unique énoncé qui pouvait adéquatement combattre et vaincre, et quand je dis vaincre, c'est éradiquer de l'Église l'abominable hérésie d'Arius. Et de ce groupe-là va émerger une figure emblématique de cette lutte, Athanase, qui va succéder donc à Alexandre, comme pasteur de l'Église d'Alexandrie en 328. Il va faire face à une puissante opposition en raison de son adhésion à la foi nicéenne, de leur expression Athanase contre le monde. Tous étaient contre lui, pratiquement. Il a été exilé d'ailleurs plus de 5 fois en raison justement de cet attachement. Troisième point, l'importance du symbole musulman. Donc, on voit qu'il a suscité la controverse partout au sein de l'Église. Maintenant, la raison pour laquelle il fallait tenir à cela et pourquoi on peut rendre gloire à Dieu, parce qu'il a suscité des serviteurs pour justement, contre vents et marées, défendre le symbole de Nicée. La défense de la vérité exige un vocabulaire clair qui ne puisse laisser place au doute. On parle des choses cardinales de l'Écriture, concernant notre salut. L'Église ne peut s'abreuvoir à une eau contaminée par de dangereux polluants qui peuvent l'intoxiquer ou la tuer. Elle doit se désaltérer à la source pure de la parole éternelle de Dieu, au lait spirituel et non fanaté de la révélation afin de croître pour le salut. Il fallait déplacer le discours théologique, l'énonciation de la foi de la zone inondable où elle se trouvait pour éviter le désastre. On parle beaucoup des zones inondables au Québec depuis quelques années, n'est-ce pas? Et on est venu arriver dans certains endroits à dire, il faut tout simplement déménager les gens. Il n'y a rien à faire. Ça va toujours être inondé. Alors, les tenants de Nicée savaient que si on demeurait dans l'état où on était au niveau théologique, si on continuait à énoncer la foi comme on le faisait, on restait dans une zone inondable et que la catastrophe était nécessairement inévitable. Il fallait donc transporter le discours sur les hauteurs pour mettre l'Évangile à l'abri, hors d'atteinte justement, et plus particulièrement l'Église hors d'atteinte des violents crues de l'hérésie, qui surviennent parfois même sans même nous avertir justement. En agissant ici, ces hommes ne cherchaient pas à ajouter quoi que ce soit à l'Écriture. Ils ne considéraient pas l'Écriture comme étant insuffisante en soi ou imparfaite. Tout ce qu'il voulait, c'est expliciter son sens face aux attaques dont était fait l'objet. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir et de souligner qu'Athanase, qui a écrit quand même beaucoup de choses sur la défense donc de la dignité du Fils de Dieu, s'est très peu servi du symbole en tant que tel du terme homoousios. Très peu. Et il se servait du langage de l'Écriture constamment. Mais pour lui, l'important, c'était
qu'on interprète correctement le langage. Pour lui, l'écriture était parfaite, sans faille. En même temps, il tenait au symbole parce qu'il savait que c'était l'arme ultime. C'était le barrage qui allait empêcher l'hérésie d'aller plus loin, pour ne pas dire même ce qui était nécessaire pour l'écraser au sein de l'Église. Donc, ce symbole, c'était en fait un outil d'interprétation de la révélation dont se réclamaient avec force les faux enseignants, mais tout en déformant bien sûr le sens de cette révélation pour leur propre père des sèvres sous qui les ignoraient. En effet, les Ariens disaient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est de Dieu. Mais lorsqu'ils disaient qu'il est de Dieu, ils avaient en tête 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, entre autres, où Paul nous dit que toutes choses sont de Dieu, créées de Dieu. Il est de Dieu, toutes choses sont de Dieu. On faisait le parallèle. Il est une créature. Et il nous laissait résolument le Fils dans la sphère de la création, de la contingence, comme je le disais tout à l'heure. En déclarant que le Fils est de l'ousia du Père, homozios, consubstantiel à celui-ci, Nicée explique ce qu'atteste la parole au sujet du Fils, à savoir qu'il existe éternellement avec le Père, qu'il partage avec lui toute la plénitude de la divinité, et ici, on voulait écraser non seulement mortellement l'erreur d'Arius, mais toute forme de subordinationnisme dans l'Église. Et mettre fin ici au langage ambivalent, jusque-là utilisé, et qui laissait une porte ouverte à l'erreur doctrinale. Lorsqu'on laisse la porte ouverte, bien sûr, elle se surprit. Si le foie rentre. Et c'est ce que l'Église va finir par comprendre après beaucoup de luttes, et toutes sortes d'essais, d'autres termes, mais une nouvelle vague d'arianisme va surgir, encore plus radicale, et on va comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen pour remédier à la situation que d'adopter le symbole de Nicée tel qu'on avait. Il est vrai qu'à Nicée-Constantinople, on va avoir quelques petites modifications, mais on a l'essence même du symbole qui a été adopté à l'unanimité. Et Nicée opère une différence, justement, entre la relation éternelle entre le Père et le Fils et la mission du salut du Christ. Et donc, on est vraiment ici dans une véritable révolution au sein de l'Église. C'est une méthode d'interprétation, c'est une clé d'interprétation. Hein? Et attendant, je le disais souvent, lorsqu'on parle de Dieu, tout ce qui est, le langage pour exprimer qui est Dieu est un langage analogique, c'est un langage humain. Lorsqu'on parle de Dieu comme étant Père, il y a une analogie avec la paternité humaine, mais c'est quelque chose de tellement plus grand. Et de là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien sûr, oui, le Fils est engendré des fils. Il existe de toute éternité. Dieu ne peut pas exister sans son Fils. De là, son propre Fils, l'expression chérie d'Athanas. Mais engendré ne veut pas dire créé parce qu'il est engendré en Dieu. Donc créé. Bien sûr que c'est un peu profond, mais c'est absolument nécessaire. C'est le Dieu des Écritures. C'est notre Dieu. C'est le mystère de la piété qui nous transcende et qui nous émerveille, qui nous pousse, qui nous amène à l'adoration. On pourrait dire quelque chose de semblable aussi avec le fameux Théotokos, Mère de Dieu, à Chalcédoine, quelques années plus tard. Alors que Nestorius disait, l'incarnation, c'est le Fils de Dieu qui s'est uni au Fils de Marie. Mais l'unité est telle, l'union est telle qu'on parle d'un seul et unique sujet. La réponse orthodoxe a été que non, le Fils de Dieu s'est fait chair. Il ne s'est pas uni à un homme, il n'y a pas deux sujets. C'est la destruction de l'incarnation. Et tout cela était relié à la question même du salut. Premièrement, du fait qu'on ne veut pas blasphémer le nom de Dieu. Et deuxièmement, c'est que pour être sauvé, il fallait absolument que Dieu s'incarne. Selon l'expression même de Dieu, selon la chair, était là pour défendre le fait que celui que Marie a porté n'est nul autre que Dieu. On ne peut pas vous le dire, bien sûr. Il est vrai que même nos confessions n'ont pas cette expression-là, justement en raison des abus dont a dérivé l'objet, la vénération de Marie, mais le terme en lui-même est extrêmement important. Il dit une vérité fondamentale. C'est mystérieux, c'est grand. Marie a porté Dieu littéralement en son sein. Et tout le mystère, c'est la définition de l'unité, de cette union-là, comment est-ce que les deux natures coexistent ensemble, sans altération, sans mélange, sans confusion, etc., etc.
Est-ce que je vais en ici? Je pense que oui. Les gens qui on peut retenir quelques leçons importantes. Premièrement, la nécessité de tel texte pour le bien de la préservation de l'Église dans la voie de la vérité. Ceci ne remplace pas les Écritures ni ne les supplante, mais offre un résumé le plus précis possible de leur contenu, afin de contrecarrer les faux enseignements. Il ne vise pas à expliquer de façon exhaustive ce qui dépasse l'entendement de la créature. Je parle de manière particulière, grand mystère concernant notre salut, la personne de Dieu. Le but n'est pas d'expliquer ce qui est incompréhensible à l'être humain, mais juste de nous donner justement d'essayer de préciser le plus possible ce que la Bible nous dit à leur sujet. C'est vrai aujourd'hui, lorsqu'on parle d'inspiration des Écritures, de prédestination, c'est mystérieux. L'inspiration, comment ça s'est fait? Le langage de l'homme à travers les êtres humains, Dieu nous donne ses propres mots. Puis la prédestination. Objet de scandale pour bien des croyants. Nous ne pouvons pas expliquer ces choses juste formuler ce que la Bible nous dit. Et à cet égard-là, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'une bonne confession de foi, ce soit un symbole de foi, une confession de foi, malgré le fait qu'en ne voit plus la confession a du contenu, on en a parlé aujourd'hui, il y a des articles ou des manières de dire sur certains points qui peuvent être plus ambigus, mais ces confessions de foi sont une nécessité extraordinaire et pour défendre la vérité. On n'élabore pas les plans de barrage hydroélectrique qui doivent résister à d'incroyables pressions comme ceux qu'on retrouve dans le Grand Nord du Québec, sans le savant et méticuleux calcul. Imaginez-vous si on n'avait pas fait les bons calculs en Amérique, on serait aujourd'hui. Et c'en est-il d'une confession de foi? Elle doit être seulement scripturelle, bien ancrée dans la parole de Dieu pour résister. Deuxièmement, contrairement à ce que prétendent beaucoup de gens aujourd'hui, on fait c'est pas vraiment nouveau, mais depuis un certain temps, mais on considère que Nicée, comme Chalcédoine et tout cela, c'est le triomphe de la philosophie grecque sur la théologie de la foi chrétienne. C'est au contraire. Et il est vrai qu'on a employé les termes philosophie, mais on s'est servi de la philosophie comme une servante de la théologie. C'est Arius qui était dans la philosophie. Il était influencé par le platonisme, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, dans une forme de rationalisme. Il interprétait les Écritures. En fait, cet homme, sous l'apparence de la piété, était dépourvu de toute piété. Son Christ était un faux Christ. Son Dieu était un faux Dieu qui amenait à la perdition. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, on ne s'est pas donné à de simples spéculations sur la métaphysique. On a essayé de définir le mystère de la foi, de le préserver le mieux possible. Maintenant, ce qu'on appelle les théologiens libéraux, justement, se servent de ces arguments-là pour nous dire, regarde, tout ce qui compte, la Bible parle pas de cela. La Bible ne parle pas elle ne nous appelle pas à spéculer sur qui est Dieu, la Trinité, sur les deux natures du Christ. Ils mettent ça, beaucoup d'entre eux mettent ça de côté en disant, ce que la Bible nous parle, c'est de la justice. C'est de la pratique, l'orthopraxie. On met de côté les choses les plus fondamentales. Et, sans même le savoir, il y a même dans l'Église chrétienne, même qui se veut fidèle au Seigneur aujourd'hui, une tendance à cet effet, de mettre de côté le mystère de la foi et de cette saine définition, d'une meilleure compréhension de qui est Dieu, au profit, justement, des œuvres. Bien sûr, la question n'est pas si nous ne sommes pas appelés à agir, mais faisons très attention. Il faut agir par la vérité. Pour agir par la vérité, il faut connaître le véritable Dieu. D'ailleurs, le danger, c'est de plus en plus que l'Église se tourne vers l'homme avant de se tourner vers Dieu. Maintenant, la connaissance de Dieu, dans les limites de sa révélation, elle nous transcende. On le dit souvent, en théologie, Dieu est incompréhensible en soi. Il est tellement grand. Il est tout autre. S'il n'était pas incompréhensible, il ne serait pas Dieu. C'est là pour nous, d'ailleurs, une grande bénédiction. C'est une source de connaissance éternelle qui nous transcende. Mais Dieu s'est révélé. Une connaissance possible qu'on peut avoir de lui. Non seulement elle est possible, mais elle est salutaire.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Croissez dans la connaissance. Tous les aspects de sa vie, mais aussi qui il est en tant que tel. Loin d'être des théologiens à la pensée abstraite, purement théorique, déconnectés, et complètement déconnectés, les rédacteurs du symbole de Nicée, après avoir explicité la relation entre le Père et le Fils, après avoir déclaré qu'il est engendré et non créé, qu'il est Dieu de Dieu, sagesse de sagesse, il mentionne qu'il est consubstantiel au Père, voici ce qu'ils ajoutent. Il est descendu du ciel pour nous les hommes, et pour notre salut, il s'est incarné, a souffert, il est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et il viendra juger les vivants et les morts. Et ça, nous sommes ici devant une saine théologie. On n'est pas dans la pure spéculation, on est dans la connaissance du vrai Dieu, rédempteur et sauveur. Ainsi, ce que on a déclaré à Nicée, et c'est la vérité de l'Écriture, Dieu lui-même, en la personne de son Fils, est descendu jusqu'à nous. Dieu a visité la terre. C'est pas extraordinaire? Et maintenant, Dieu avec nous. Est-ce que ça ne nous parle pas de son amour pour nous? C'est ce Dieu-là qui, dans sa chair, dans son humanité, a souffert, mystère insondable, puisque Dieu ne peut pas souffrir. Ce n'est pas un intermédiaire. Ce n'est pas un être appelé à l'existence. D'autant plus que si nous comprenons bien l'Écriture, seul Dieu fait homme pouvait nous racheter. Lui seul pouvait nous permettre de jouir maintenant d'une véritable communion avec le Père, parce que c'est ça le but de sa descente ici-bas, de son incarnation, de ses souffrances. Ce Fils que le Père a ressuscité, qu'il est monté aux cieux, et qu'il continue, qu'il est toujours présent dans le ciel en tant qu'homme glorifié, comme notre représentant, comme le nouvel Adam. Il est grand, le mystère de la foi. Et nous sommes appelés à être la colonne et l'appui de ce mystère. Dans le monde, voilà l'évangile qui doit être prêché. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, a écrit l'apôtre Jean. Qui lui-même disait, nous avons contemplé la parole de vie. Nous l'avons touché, la parole de vie, qui s'est fait chair, qui a souffert pour nous. Voyez, l'idée, c'est même que c'est un regard de la foi qui reste un véritable regard. Contempler le calvaire, contempler cette incarnation, contempler ces souffrances, contempler cette résurrection. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et nous le sommes. Ce n'est qu'en contemplant ce Dieu, révélant Jésus-Christ, que nous pouvons dire avec Paul combien sans contredit le mystère de la piété. Ce n'est pas un simple sujet intellectuel. C'est un mystère insondable, infini. Il nous transcende le plus haut point, il nous convie à l'adoration, il nous convie à la piété, à l'action de grâce. Que le Seigneur nous accorde, frères et sœurs, de demeurer confessionnels. Non pas des adorateurs d'une confession de foi. Non pas que Dieu nous garde de faire de cette confession de foi une idole, comme s'il suffit d'avoir une confession de foi pour réussir dans la vie. Notre réussite vient de Dieu seul. Notre croissance spirituelle personnelle et en tant qu'Église vient de notre relation avec notre Dieu. Le fait d'être nourri de la parole de Dieu. Mais nous avons besoin pour cela de le confesser comme il se doit. Nous avons besoin d'une confession de foi qui nous rappelle constamment les termes de celle-ci. Et nous jouissons d'un document qui lui-même est issu de toute une tradition, de centaines, voire de milliers d'années, n'est-ce pas, de combats spirituels, de controverses qui ont fait qu'on a élaboré quelque chose, on a réfléchi pour essayer de mieux expliquer possible les vérités de la parole. Puissions-nous nous servir comme il se doit de ce merveilleux instrument. Amen. Et notre Dieu, nous voulons
te remercie parce que tu as fait de nous des ennemis par amour. Des êtres, Seigneur, ignobles, blasphémateurs, profanes. Tu as fait de nous des causes oubliées avec toi. Tu as fait de nous des enfants, Seigneur. Tu as fait de nous, en tant qu'Église, la colonne et la clé de la vérité, du mystère de la piété. Notre Dieu, nous voulons nous courber profondément dans nos êtres devant toi, devant ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence, devant ce mystère qui nous a été révélé dans la personne de ton Fils, devant ce fait inouï de l'incarnation, du fait que le Dieu d'éternité s'est fait chair, aimé de la Vierge Marie, a vécu par nous, afin de vivre à notre place une vie parfaite et de s'offrir en sacrifice, de subir, Seigneur, ta colère éternelle, de subir le plus grand angoisse qui soit, Seigneur, afin de nous délivrer justement d'une condamnation sans fin. Et qu'en retour, par sa résurrection, nous puissions être justifiés devant ta face aujourd'hui. Notre Dieu, il est grand le mystère de la foi. Accorde-nous, encore une fois, comme croyants, comme ministre de la parole aussi, comme officier de nos assemblées et comme assemblée, de demeurer fidèles à ce mystère. Et en réalisant que pour cela, nous avons besoin nécessairement de définir notre foi et que pour cela, Seigneur, nous avons besoin d'une bonne confession de foi. Seigneur, nous ne voulons pas devenir des adorateurs de ceci, nous ne voulons pas mettre notre confiance, et comme cela a été dit à quelques reprises, nous ne voulons pas tomber dans le sectarisme qui irait à l'encontre même de notre confession. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous prétendre meilleurs, bien au contraire, car si nous croyons, Seigneur, à ta grâce souveraine, alors nous reconnaissons que nous sommes des êtres qui n'avons aucun mérite en nous. De telle corruption naturelle, notre Dieu, que tout ce que nous sommes de bon en nous en ce moment, Seigneur, nous te le devons. Que tout cela vienne de ton Fils et de lui seul. Il est la source non seulement de la grâce, mais aussi de toute sanctification, de toute bonne œuvre. Et c'est cela, Seigneur, lorsque nous regardons, lorsque nous sondons, lorsque nous apprenons à mieux connaître ce grand mystère de la foi, alors, Seigneur, va nécessairement jaillir dans nos cœurs, Seigneur, non seulement le sentiment de reconnaissance et d'adoration, mais le désir de service. C'est dans la contemplation de ton Fils, dans la foi véritable, Seigneur, que naissent aussi les véritables œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, il est impossible que nous puissions confesser comme il se doit la vérité de l'Évangile sans vouloir te servir. Sans vouloir servir ton Église, sans vouloir servir même les grands dehors de notre Dieu. Aussi, notre prière, c'est que nous puissions toujours mieux et toujours plus approfondir ce mystère. Approfondir ta parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Afin que nous puissions grandir, et comme cela a été partagé aussi, qu'on puisse devenir des hommes et des femmes matures. Mais, Seigneur, dans la foi, afin non seulement d'expérimenter toujours plus ton amour et l'unité au sein de l'Église, mais aussi, Seigneur, pour être des porteurs de l'Évangile dans notre monde. Dans notre Dieu, quelle que soit l'opposition que nous voyons autour de nous, quel que soit ce déchaînement démoniaque, Seigneur, quel que soit l'avenir qui nous est réservé, même les plus grandes persécutions qui soient, Seigneur, cela ne devrait d'aucune manière jamais éteindre notre offrande pour toi et notre désir de protéger la parole de la vérité, sachant que dans les moments les plus difficiles, Seigneur, tu peux répandre ta grâce en abondance. Notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Sois sanctifié, sois glorifié en Christ Jésus, Seigneur. Amen. Amen.